Notre invité ce soir est donc le président sénégalais Abdoulaye Wade. Le président Wade est à Paris. Il a eu longuement au téléphone aujourd'hui le chef de la junte qui a pris le pouvoir en Guinée. Et c'est à la suite de cet entretien qu'il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du putsch de Guinée-Conakry? Oui, j'ai eu un appel téléphonique de M. Moussa Dadis Camara, capitaine, qui m'appelle Papa. Alors il me dit, voilà, moi je vous explique que j'étais la personne la plus proche de Lansana Conté. Et à ce titre, je m'occupais de la famille. Je ne voulais pas non plus qu'à sa disparition, qu'il y ait des exactions sur sa famille que je suis chargé de protéger. Nous nous sommes entendus entre militaires pour assurer la transition, mais je voudrais que vous soyez mon interprète. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer par les radios, les télévisions, notamment par RFI, qui est ici, écouté par tout le monde. Mon interprète auprès de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis, pour leur dire que nous avons pris le pouvoir pour éviter des affrontements intertribaux. Si nous ne l'avions pas fait, ce serait terrible. Alors, notre intention n'est pas de garder le pouvoir. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'on organise des élections, qu'on mette en place le nouveau président et que nous, on retourne à la caserne. Voilà, si vous voulez, en gros, le message. Alors tout de même, un délai de 2 ans pour organiser les élections, est-ce que ce n'est pas trop long? Est-ce que ce n'est pas suspect? Et qu'est-ce qui vous garantit que, comme le général Gay, il ne va pas se présenter lui-même? Oui, il n'a pas parlé de délai de 2 ans. Il a parlé de décembre 2010. Il paraît. Mais moi, il m'a parlé de 8 mois. Le capitaine vous a dit 8 mois? Oui. Il m'a dit, on a besoin de 8 mois pour les inscriptions sur les listes électorales, enfin, etc. Donc tout dépend. Moi, je pense que la durée, ça importe pas. C'est un garçon qui m'a paru sincère dans ce qu'il dit. Et il ajoute, je vous demande aussi de lancer un appel à tous les voisins de la Guinée pour leur demander de ne pas se mêler de nos affaires, ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais commencé à faire déjà, puisque l'opposition m'avait signalé qu'il y a peut-être un pays ou deux qui était capable d'intervenir et qu'il fallait que je demande à tous les voisins de ne pas intervenir. J'ai déjà commencé. J'ai parlé au président Nino, j'ai appelé le président du Burkina, le président de Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas pu les avoir parce que, en fait, les problèmes se situaient là. Et je profite donc de l'occasion ici pour lancer un appel à tous nos voisins pour ne pas intervenir ni militairement, ni par mercenaires interposés, parce qu'ils ont dit qu'on leur a signalé qu'il y a des mercenaires à une frontière, prêts à intervenir, ni par l'argent. Mon sentiment est que ce groupe de militaires mérite d'être soutenu. On ne doit pas leur jeter la pierre, parce que pour une fois qu'on a des militaires qui disent « nous, on a pris le pouvoir parce que c'était le vide et que nous voulons organiser des élections avec les partis politiques et tous les intéressés, donner le pouvoir aux civils et rentrer chez nous », ce n'est pas souvent qu'on entend ce langage. Il est évident que ce délai d'organisation des élections, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut réellement faire des élections où le peuple va s'exprimer totalement, il faut faire des inscriptions sur les listes électorales et je conseillerais même d'utiliser le système numérique qui est le système sénégalais, qui est tout à fait fiable, pour lequel il n'y a pas de tricherie ni de duplication. Ça demande du temps. Donc, moi, j'agis en tant que voisin de bonne volonté. C'est une institution bien Union africaine. Et ensuite, parce que ce garçon-là, il a fait appel à moi pour me demander d'aider son groupe pour qu'on les aide eux-mêmes à rendre le pouvoir aux civils. Et si le capitaine se présente lui-même, est-ce qu'il ne va pas fausser les élections? Lui, il retourne à la caserne. Il m'a dit, moi, je retourne à la caserne. Je ne fais pas de politique. Je suis un militaire. La place des militaires, c'est la caserne. Et le général Gay disait la même chose au début. Oui, mais d'accord, mais le général Gay, c'est pas le capitaine Camara. Admettez quand même qu'il puisse y avoir des différences. Je ne crois pas. Ce garçon me paraît tout à fait honnête, animé de vraiment d'autres sentiments. Il avait les larmes aux yeux quand il me parlait. Et ensuite, que la démocratie s'installait. Le capitaine m'a dit, ce que nous voulons, c'est avoir une démocratie comme au Sénégal. Bon, on nous dit, vous êtes un pouvoir militaire, mais le Mali, nous voulons faire comme le Mali, comme ATT, il l'a cité. Il a pris le pouvoir, après, on est passé quand même à un régime civil. C'est ça que nous voulons. Nous voulons une démocratie comme tout le monde. Est-ce qu'il ne joue pas au Père Noël et est-ce qu'il ne compte pas peut-être sur un peu de crédulité? Non, moi je ne crois pas. C'est vrai que je suis un peu naïf, mais je préfère être naïf plutôt que d'être un éternel sceptique, douter de tout le monde. Mais je pense que, tel qu'il m'a parlé,
parce qu'il a commencé par me dire papa. Et je sais en Afrique ce que ça représente quand on dit à quelqu'un papa. Monsieur le Président, merci. Le président Abdoulaye Wade, interrogé par Christophe Boisbouvier. Abdoulaye Wade qui estime donc qu'il faut soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée.